Et on vous parle depuis le début de la semaine, depuis qu'on vous a révélé l'information en fait sur RMC de la cyberattaque qui continue à l'hôpital de Corbeil-Essonnes en région parisienne. Et comme aucun retour à la normale n'est espéré dans les prochains jours, eh bien c'est véritablement tout un système D qui se met en place avec des patients transférés. RMC est allé sur place avec Garance Munoz et Martin Juret qui nous racontent la situation complètement improbable dans cet hôpital qui est un des plus grands de région parisienne. Les résultats d'un scanner impossible à retrouver qu'il faut faire à nouveau, des analyses urgentes que l'hôpital n'est pas en mesure de pratiquer. Les histoires provoquées par la cyberattaque s'accumulent à la sortie du centre hospitalier sud-francilien. Gérard, par exemple, est venu faire une IRM. J'ai appris, alors que j'entrais dans le parking ici, que c'était annulé, puisqu'il n'y a pas de système informatique capable de gérer les images de l'IRM. Je devrais être en vacances et que j'étais revenu, qu'on a fait 60 km de voiture pour venir faire l'IRM. On n'y peut rien, que voulez-vous? Car c'est un retour des années en arrière que subit l'hôpital de Corbeil-Essonnes, d'après Franck Banizette, représentant syndical Sud Santé. Il faut réapprendre à travailler sur les dossiers papier. Les plus jeunes d'entre nous n'avaient même pas connu ça. Les plus anciens l'avaient un peu oublié. Et si tous les services sont touchés, l'organisation se complique aux urgences. Par exemple, l'hôpital a son propre dépôt de sang qui permet de répondre en quelques minutes à une demande de sang. Avec cette panne informatique, il n'y en a plus. Les patients qui ne peuvent pas être pris en charge sont dirigés vers d'autres hôpitaux. Quelques adultes en situation instable et une vingtaine de nourrissons prématurés ont été transférés ailleurs. Pour le moment, la direction ne se risque pas à indiquer un calendrier de retour à la normale.